Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Digitechnologie dans notre émission Tech Culture. Je suis avec Renan Darcel, bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Patterson Soft. Vous êtes spécialisé en cybersécurité et c'est après avoir travaillé dans ce domaine que vous vous êtes pris de passion pour tout ce qui est thématique RH et vous avez donc lancé votre société. On va parler de Patterson Soft et surtout du logiciel Ernest. Je vais vous laisser nous parler des fonctionnalités, etc. Tout à fait, merci pour l'invitation. Ernest, c'est un ATS pour Applicant Tracking System et ça permet aux entreprises de fluidifier leur process de recrutement. On sait que sur le process de recrutement, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, notamment les RH, mais aussi les managers. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner la possibilité à tous ces acteurs d'intervenir sur un même logiciel. Et qu'est-ce que vous entendez par logiciel 100% personnalisable? J'ai lu ça, j'ai fait quelques recherches. Bien sûr. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les clients. Nous, on veut que l'outil s'adapte à nos clients et pas que les clients s'adaptent à l'outil. Et donc, du coup, c'est vraiment, dans le logiciel, on a la possibilité de personnaliser un petit peu les listes déroulantes, par exemple des formulaires, mais vraiment de pouvoir apporter un peu la philosophie de l'entreprise et pouvoir configurer tout le process de recrutement dans le logiciel. Ok. Et vous avez réalisé récemment un partenariat avec la société TeamBuilder, créateur de la solution Trimoji, ce sont les tests de personnalité, tout ce qui est soft skills. Pourquoi avoir fait ce partenariat? Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout à fait. On a rencontré donc, ce très bel outil lors d'un de nos salons. RH, où on présentait nous-mêmes notre solution et de fil en aiguille, on a continué à maintenir une relation avec cet outil-là et on s'est dit que aujourd'hui, les soft skills sont vraiment importants, déterminants pour certains. Voilà, tout à fait. Pour certains cœurs de métier, c'est vraiment très important de pouvoir tester un petit peu les soft skills des candidats. Et on a cherché une solution qui nous permettait de, depuis l'ATS, piloter une autre solution pour envoyer des tests de personnalité et récupérer les soft skills. Ok. Et c'est quoi l'attente, les attentes de vos clients et peut-être faire un point aussi sur la typologie? Alors, donc, les attentes premières, c'est vraiment de les écouter. Aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir du service. Et ça, c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. C'est vraiment de pouvoir être au service de nos clients et de pouvoir vraiment implémenter leur processus au sein du logiciel. Pas devoir se contraindre à un logiciel, mais vraiment que le logiciel soit au service des collaborateurs et de tous les acteurs qui vont participer au logiciel de recrutement. Alors, quand j'ai regardé un petit peu les fonctionnalités de votre logiciel, j'ai vu que vous auriez un espace dédié aussi aux clients des PME et cabinets, c'est-à-dire comment ça va fonctionner cet espace? Tout à fait, c'est une fonctionnalité qu'on est vraiment en train de développer aujourd'hui, donc elle n'a pas encore été mise en production comme on le cite, donc on travaille sur la définition d'un espace au profit des managers, au profit des clients, par exemple si on parle des cabinets de recrutement. Et cet espace va pouvoir donner la possibilité, par exemple, de consulter une shortlist de candidats. On sait très bien que quand le but d'un cabinet, c'est de pouvoir présélectionner d'abord des profils et de faire une shortlist pour en sortir, par exemple, les 3 meilleurs qui correspondent bien au poste. Merci pour ces explications sur ce logiciel Ernest et Patterson Soft. On va passer maintenant à la question, je suis sûre que vous l'attendez, c'est la question sans filtre. Et cette question, c'est la suivante. Comment mettre fin à l'effet boîte noire des processus de recrutement? Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à avoir les candidats se sentent un petit peu un effet boîte noire sur les processus de recrutement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on en est. On ne sait pas combien d'étapes la société ou le cabinet a dans son pipe en termes d'étapes et non plus l'objectif de traitement de ces étapes-là. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment, nous, on est partisans un petit peu de la méthodologie Kanban qui permet à chaque entreprise d'implémenter son processus de recrutement et en fait de mettre sur chaque colonne un indicateur, un objectif de traitement. Par exemple, si je suis sur l'étude de dossier, je me donne 2 jours pour traiter cette étape-là. Et ce qui permet en fait à chaque candidat d'avoir les meilleures chances au maximum de traiter, de suivre le process de recrutement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir afficher, d'être sur la transparence du recrutement, donc de pouvoir vraiment afficher au candidat à quelle étape il en est,
quand est-ce qu'il est passé dans cette étape-là et quel est l'objectif de traitement de cette étape. Ce qui permet aux recruteurs de leur dégager du temps et aux candidats de rester vraiment acteurs de leur candidature. Ouais, c'est important. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Renan. Merci à vous. Et je retiendrai le logo avec le nœud papillon et le nœud papillon qui est là sur vous avec un très joli vert. Je retiens ça. Merci. Et je retiens tout ce que vous avez dit aussi. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous très vite, très prochainement pour une nouvelle émission, toujours sur Tech Culture.